Salut à toi et merci pour ton inscription au profilage physiologique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les deux efforts que tu devras effectuer avant de venir me voir pour ton profilage. Et ensuite, je t'expliquerai également comment se passera le test le jour du profilage physiologique pour que tu aies toutes les clés en main, que tu saches exactement comment vont se passer les choses pour t'y préparer un petit peu psychologiquement. Alors, les deux tests d'effort que je vais te demander d'effectuer avant de venir me voir, tu les fais idéalement dans les 2 à 3 semaines avant le test. Les deux tests, ils servent à quoi? Ils servent à, un, avoir des résultats de performance que tu vas pouvoir effectuer à nouveau à l'avenir pour pouvoir quantifier tes progrès dans le temps. Et ces deux tests nous permettent également de calibrer le profilage physiologique de manière individuelle pour qu'on puisse sortir un maximum de résultats pertinents du profilage pour toi par rapport à tes besoins et à ton profil. Ces deux tests d'effort, c'est un test de 3 minutes et un test de 12 minutes qui s'effectue sur la modalité choisie. Donc, si tu t'es inscrit pour le bike erg, tu fais ces tests sur le bike erg, rameur, tu le fais sur le rameur. C'est important que ce soit sur la même modalité. Tu laisses minimum 48 heures entre les tests pour bien récupérer. Si tu n'as pas la possibilité de le faire à cause d'un emploi du temps chargé ou que tu dois simplement condenser ça sur une journée, tu peux faire d'abord le 3 minutes, ensuite minimum 45 minutes de récup active et ensuite tu fais ton 12 minutes. Donc voilà, idéalement, tu les sépares, mais si tu dois les faire le même jour, tu peux. Il faut simplement laisser assez de temps entre les deux pour bien récupérer et pour pouvoir fournir un effort maximal derrière encore une fois. Alors, pour chaque un de ces deux tests, tu effectues un bon échauffement, c'est-à-dire 15 à 20 minutes d'échauffement avec des montées en puissance sur la fin, sur les 8 dernières minutes, on dirait, de ton échauffement. Pour le 3 minutes, tu vas programmer un temps unique de 3 minutes dans le moniteur de performance, dans le cadre du bike erg par exemple ou du rameur. Les RPM que tu vas tenir pendant le test vont être entre 90 ou 90 et 105 et tu vas ajuster ta résistance sur le vélo en fonction de ces RPM que tu veux tenir. Donc, si tu es beaucoup plus bas que ça va être très, très lourd sur les jambes. Si tu es trop haut, tu vas sentir que tu pédales dans le vide. C'est pour ça que je te donne cette fourchette entre 90, 90 et 105. C'est un effort maximal moyen sur 3 minutes. C'est-à-dire que ce que tu vas me donner comme score, c'est les watts moyens que tu as pu tenir sur ces 3 minutes. Ce n'est pas la première minute, ce n'est pas la dernière, c'est la moyenne de la première, deuxième et troisième minutes que tu peux retrouver sur ton écran de mémoire dans le moniteur de performance après que tu l'aies terminé. Et donc, comme je t'ai dit, tu ne veux pas partir trop fort. C'est OK si tu as une petite perte de puissance à la fin. Alors, pas volontairement, tu ne ralentis pas sur ton test à la fin. Par contre, si tu sens que tu n'as plus rien dans les jambes et que tu as la puissance qui commence à tomber dans les 30 dernières secondes, ton test, il est bien effectué. D'accord? Tu devrais ne plus avoir grand-chose dans les pattes quand tu termines ce test. Pour te donner un ordre de référence, les hommes que j'ai pu tester sur ce 3 minutes, on fait en général entre 300 et 420 watts, en sachant que les 420, c'est un score qui est très, très haut. Donc, à moins que tu sois très, très bon en ergo, ne pars pas sur ces valeurs-là. Pars quelque part dans cette fourchette selon ton niveau actuel. Pour les femmes, entre 200 et 330 watts. Encore une fois, j'ai eu qu'une seule personne pour l'instant qui a dépassé les 300 watts chez les femmes sur ce test. Donc, à moins que tu sois très, très forte sur les ergos, je te conseille de commencer un petit peu plus bas. Pour le 12 minutes, tu programmes bien sûr un temps unique de 12 minutes pour avoir les watts moyens sur le temps. Les RPM, eux, vont être entre 85 et 100 RPM et tu ajustes encore une fois la résistance en fonction. L'effort, il est un petit peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas un effort où tu pars fort, fort, fort et ensuite tu t'accroches. Tu vas fournir un effort qui est un petit peu plus progressif sur le 12 minutes. J'aime bien penser en segments de 3 minutes, donc tu as 4 segments de 3 minutes sur un 12 minutes. Le premier segment, tu le fais à un 7,5 sur 10, le deuxième à un 8,5 sur 10, le troisième à un 9,5 sur 10, et le dernier 3 minutes, c'est un 10 sur 10 où tu vas simplement donner tout ce qui te reste pour arriver au bout. C'est un test qui est long et difficile. D'accord? Donc, accroche-toi mentalement pour ce test. Les hommes entre 220 et 350 watts sur ce test. Encore une fois, j'ai eu très peu de monde qui est monté aussi haut que 350 watts. Donc, à moins que tu sois très, très bon en ergo, sois un petit peu plus conservateur avec ces valeurs pour le 12 minutes. Et comme je te l'ai dit, c'est une valeur moyenne que je veux à la fin. Donc, ta valeur de départ va être plus basse que ta valeur de fin si tu effectues bien ce test. Chez les femmes, entre 100 et 250 watts pour le 12 minutes. Et encore une fois, tu me communiqueras les résultats du 3 minutes et du 12 minutes ainsi que les autres questions que je te pose dans le petit formulaire à m'envoyer, à remplir avant que tu viennes effectuer le test pour que j'ai toutes les informations sur toi et qu'on puisse travailler de manière
optimale. Le jour du test, on a plusieurs choses qui vont être mises en place. Tout d'abord, on aura un test de spirométrie qui va nous permettre de quantifier ta capacité respiratoire ou capacité pulmonaire, combien de place tu as dans les poumons pour respirer. Ensuite, on va t'équiper, c'est-à-dire qu'on va te mettre l'hémoxy, le cardiofréquence-mètre, on va régler le bike ou l'ergo que tu vas utiliser pendant le test. On va faire une prise de lactatémie au repos qui nous informe ensuite sur le déroulement en gros, qui nous donne une information sur ton état métabolique interne qu'on va pouvoir comparer aux valeurs pendant le test et tout au cours du test. On va ensuite calibrer le masque, le VO2 master, qui va prendre entre 2 et 3 minutes. Ensuite, on va se reposer 1 ou 2 minutes, laisser le cœur redescendre et on va attaquer le test qui est composé de paliers de 4 minutes de travail, intercalé d'1 minute de repos. On effectue environ 10 paliers durant ce test. On part à une intensité qui est très basse, environ du 1 sur 10, et on termine à du 10 sur 10, comme tu l'auras deviné. Les 5-6 premiers paliers, du coup, sont assez faciles. Après, ça se corse un petit peu. Donc, les 10-15 dernières minutes du test sont dures, mais le début, ça te fait un bel échauffement, on va dire, sur le début du test. Ensuite, bien sûr, je te fournirai ton rapport de test avec tous les détails et aussi avec, bien sûr, tes seuils, tes zones d'entraînement individualisées, les différents paramètres qu'on a pu mesurer pendant le test, comment tu as respiré, combien d'oxygène tu as consommé, à quoi ressemble ta courbe de lactatémie, dans quelle mesure tu es efficient ou efficiente au niveau métabolique et pour pouvoir bien sûr te donner des recommandations d'entraînement individuelles par rapport à tes besoins, par rapport à ton sport, ta discipline et ce que tu aimerais travailler. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Je me réjouis de te voir pour ton profilage physiologique prochainement. Si tu as des questions sur ce test de 3 et 12 minutes, n'hésite pas à me poser tes questions pour que tu aies, encore une fois, toutes les réponses et toutes les clés pour réussir. Voilà, bon test à toi et à tout bientôt pour le profilage physiologique.